Alors que Baza pour avancer. 61 années déjà, les gens vont m'excuser pour l'expression. Et ça, il y a Zoba. Mais il y a des priorités. Ouais, parce que, par exemple, quand il y a 500 Jeep. En tout cas, le timing était mal choisi. C'était mal choisi. Les défis sont simples. Qu'on donne à manger à nos enfants, qu'on donne là où il faut poser sa tête à nos enfants, construire des logements sociaux, améliorer des certes en eau et en électricité, améliorer Banzela. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Vision Plus Télévision. Bonne fête de l'indépendance. 61 années depuis que la RDC est indépendante. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler, nous allons essayer un peu de faire les bilans, nous allons parler un peu des défis, nous allons essayer un peu de parler des perspectives. RDC, scandale géologique avec une population dynamique, une population très jeune, un pays potentiellement riche avec plus de 80 millions de terres arables, mais avec une population très pauvre. Le 6e pays le plus pauvre de la planète. Alors nous allons essayer un peu de décrypter, essayer de comprendre pourquoi nous en sommes là, pourquoi les choses ne marchent pas avec tous les potentiels que nous avons, les potentiels humains et aussi toutes les ressources. Pourquoi nous n'arrivons pas à décoller? Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons essayer de faire ce plateau, ce spécial plateau Lipanda avec un analyste, avec notre analyste maison. Aujourd'hui, nous ne parlons pas des politiques, mais on essaie de parler un peu Congo, à la personne de Maître Veki Moutete. Il est juriste, il est aussi analyste politique, à qui j'ai dit déjà bonjour Maître. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Bonne fête d'indépendance. Ah, merci pareillement. Hein? Malgré qu'il n'y a pas eu de cérémonie depuis 2-3 ans comme ça, oui. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y ait pas de cérémonie avec tout ça? Oui, parce que c'est quand même contradictoire. Comment est-ce que nous allons continuer à célébrer pendant que nous-mêmes nous savons au fond de nous que nous avons échoué depuis 60 jusqu'à ces jours. Le bilan n'est pas en mesure, il y a qu'au Pesabicho possibilité, il y a qu'au festoyer, il y a qu'au célébrer. Donc ça serait contradictoire de continuer à célébrer dès lors que nous n'avons pas levé les bonnes options qui vont faire en sorte que les 60 ans, là c'est d'ailleurs 61 années d'indépendance auto mérité pesant. Donc voilà, moi je trouve que c'est normal, nous devons continuer à méditer, continuer à cogiter effectivement pour lever les meilleures options pour que Mboka Ike Mekana Midiboso. Ok. Monsieur Veki Moutete, vous êtes juriste, je le rappelle. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de faire les bilans de la République démocratique du Congo. Vous savez, en 1960, la République démocratique du Congo était le miroir de l'Afrique, un des pays les plus puissants aussi, parce que c'était un partenaire privilégié avec qui, quand on voulait parler de l'Afrique, on devait parler avec la République démocratique du Congo en 1960, pour son potentiel et pour ses richesses et pour la place qu'elle occupait dans le concert des nations. Mais aujourd'hui, nous allons essayer de faire les bilans 61 années après. Où en sommes-nous? Bon, en tout cas, c'est un échec. Parce que c'est vraiment difficile à le dire, mais effectivement, c'est un échec. Le départ n'a pas été très bon. Hein. Lorsque les Blancs sont partis, on n'avait pas la main-d'œuvre qualifiée pour reprendre la gestion la relève. Non, il n'y avait pas suffisamment de gens qualifiés pour maintenir l'économie au niveau électé. Et donc on a pris les entreprises, nous avons donné à nos camarades, nous avons donné aux membres de nos familles, nous avons donné à nos sœurs qui n'avaient aucune compétence en matière de gestion d'entreprise. Et voilà, ça nous a conduit là où nous sommes aujourd'hui.
est-ce que, parce que nous parlons encore du bilan, est-ce que nous pouvons dire que le coup de massue qu'a réussi la République démocratique du Congo devenue Zaïre, est-ce le défaut de la zaïrisation? Bon, entre autres, parce que voilà, c'est les mêmes difficultés. Hein? Lorsque Mobutu a nationalisé les entreprises, effectivement, il s'est retrouvé dans le même cas que celui de 1960. Il n'y avait pas la main-d'œuvre qualifiée et il a donné des entreprises à ses copains qui n'ont pas su gérer ces portefeuilles-là et nous ont amenés à l'échec. Ouais, un peu. Donc, les événements se sont succédés. On ne peut pas rester à 1960, il faut arriver jusqu'aux événements de pillage. De 1990 voilà, à 92. Donc, ce sont des événements majeurs qui ont fait que la RDC puisse régresser, hein, puisse connaître sa faillite économique jusqu'à ces jours. Ok, nous parlons encore du bilan. Aujourd'hui, nous avons parlé de la zaïrisation, vous avez parlé aussi, on va essayer d'être en bilan. Tout le but est souvent manqué dans l'étalé, pillage, au cannabiso, et qu'on était qui en 1990 et en 1992, donc année trouble, et bandit pratiquement des années 90, la chute à Maréchal Mobutu et l'entrée de l'AFDEL et Makamunyo sur la Nana Awa. Est-ce qu'on part d'abord de 1975? Est-ce que nous n'avons pas une main-d'œuvre qualifiée au Congo? Ou simplement, c'est peut-être la chose qui nous a coûté cher, ils ont question de tribalisme, peut-être la politique aussi, où ils ont acquis l'ascendant, on pouvait donner à n'importe qui s'est retrouvé dans les partis politiques. C'est encore même la coutume aujourd'hui ici chez nous. Nous avons connu des vice-ministres ici de finances, mais qui vous parlent un français plus je ne sais pas comment les qualifier, un mauvais français. Alors, je me pose comme ça la question, je réfléchis à haute voix, est-ce que politique n'est pas bon quand on essaie de voir un peu plus clair? Bon, la politique d'ailleurs par définition, c'est la gestion de la cité. Oui. Et la gestion de la cité, ils ont la méthode. Ce n'est pas tout le monde, parce que c'est la grande difficulté que nous avons aujourd'hui, où on trouve dans des postes, à des postes de grande responsabilité des gens qui ne sont pas qualifiés. Parce qu'il y a la différence entre la politique et le politique. Parce que le politique est voué au développement. C'est le politique qui définit les stratégies qui vont nous amener vers le bonheur, vers la satisfaction sociale. Alors que la politique, c'est ce qui nous divise. Que soit écoute ici clientélisme, écoute ici tribalisme, la prétention des uns et des autres. Donc c'est surtout le clientélisme qui a fait que Mboka a bien géré. Mutuna Mutuazo s'est retrouvé ainsi qu'en a été. Donc vous donnez des sociétés, voilà, aujourd'hui on les appelle des canards boiteux, voilà, des sociétés qui ne savent rien produire, qui nous coûtent plus cher. Parce qu'on a donné ces portefeuilles-là aux gens qui ne sont pas qualifiés, aux gens qui n'ont pas les connaissances en matière de gestion. La principale société, on a parce qu'ils sont soit en déco à Mokuzimoko Boye, soit parce que soit la petite copine, voilà, membre à parti politique tel Songolo. Donc c'est compliqué. La seule solution que nous avons pour sortir de ces bourbiers, c'est de placer toute personne à sa place. C'est de valoriser les compétences. Il faut, parce que à une certaine époque, le président Mobutu l'avait fait, on pouvait retrouver toute intelligence, toute grande intelligence, quelle que soit son appartenance politique, avait l'obligation ou le devoir de travailler pour son État. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut appartenir à une formation politique où ils ont géré pour que alors que c'est une faute grave. Il faut savoir, parce que ça c'est le rôle même du président de la République, il faut base à la cana habitude à dénicher l'intelligence et ce qu'ils allaient. Et ce qui est bombani. Qu'on quitte un peu, parce que vous voyez, lorsque le président de la République actuel a commencé son mandat, il avait la volonté de dépolitiser les entreprises publiques, mais à quitter. Lui-même, voilà, il a repris les mêmes habitudes, c'est toujours les gens
qui sont dans des partis politiques, qui sont nommés DG, qui sont nommés président du conseil d'administration, qui sont de mandataires. Avec ces gens d'habitude, c'est difficile de s'en sortir. Ceux qui te disent que clientélisme et vous allez passer. Nous allons continuer à pleurnicher alors que pour avancer. On est 60, 61 années au présent. Les gens vont m'excuser pour l'expression. Il y a Bouzoba. Il y a Bouzoba. Pendant 61 années, on n'a rien fait. Tout ça, pour déconstruire Mboka. Au lieu de construire, nous avons déconstruit. Et nous sommes en train de le faire. Tissiko, même Tilelo, et là que changer, toujours continuer, toujours à déconstruire Mboka. Alors que en 1960, nous avons qui na niveau moko na Canada, nous avons qui na niveau moko na Corée du Nord, tous les gars qui vont tous les gars qui vont Corée du Sud, tous les gars Afrique du Sud, tous les gars qui bambo qui belé. Premier producteur de cuivre, premier producteur d'huile de palme, mais aujourd'hui on ne produit presque rien, on importe tout. Voilà, donc on est incapable de nourrir notre propre population. La difficulté est énorme. Il faut qu'on lève les options. Vous voyez, il faut prendre l'exemple de la Chine. Ils se sont enfermés un moment. Ils ont envoyé leur population partout dans le monde pour apprendre à revenir construire leur pays. Nous devons avoir une politique nationale de développement. Aussitôt que nous n'avons pas cette conscience-là, aussitôt que nous continuons à gérer de la même façon pour atteindre les résultats différents, je pense que Toubana va continuer à là. Le Congo va continuer à Souka. Quand vous regardez même dans le monde, on est placé aujourd'hui parmi le pays le plus pauvre. Le 6e pays le plus pauvre, pour être précis. Donc, avec un PIB de 400 qui avoisine 475-478 dollars par habitant. Et pour l'État, 49 milliards comme ça pour le... Voilà, et vous êtes dans un pays où presque 80% du budget est consommé par les institutions. Voilà, nous allons arriver à parler des institutions. Alors, quand on fait les bilans des institutions en Bokanabiso, est-ce que, comme ça, je suis en train de rire de ça d'ailleurs, est-ce que l'institution d'Abisso, c'est les ala? Parce que théâtre au bazo ça je me permets d'appeler ça comme ça. Théâtre mauvais goût au bazo produire biso l'institution d'Abisso. Est-ce que vous monde que à un moment donné tout côté des côtés comme le président Laurent Désiré Kabila avait fait, a bloqué Koto, il a mis sur un conseil. Avec ces conseils-là, les pays quand même semblaient décoller. On avait des services nationaux, on était capable d'aller un conteneur au coin, consomme un sac à semoule à 50 kg à 20 dollars. Vous avez connu cette époque-là, de 1997, 98, 99. Et voilà. Bon, est-ce que l'institution, quand on fait ces bilans des institutions, on a fait un choix. Soit on restait dans la dictature, soit on allait vers la démocratie. Quelle démocratie? Nous avons fait le choix de la démocratie. Parce qu'un pays ne peut pas survivre sans institutions. On a valeur dans notre, mais ce sont des institutions qui constituent le pilier de l'existence de ce pays. Sans ces institutions, on a moyen de gérer un peu. Sinon, sous la dictature. Vous voyez par exemple l'Assemblée nationale. Le gouvernement ne peut pas fonctionner sans l'Assemblée nationale. Le gouvernement ne peut rien faire sans l'Assemblée nationale. Parce qu'on gère le pays à travers les lois. Il faut les bonnes lois. Il faut une Assemblée nationale ou un Parlement qui effectivement exerce un bon contrôle parlementaire pour que Mboka ait qu'un hélicoptère. Mais le problème c'est que conscience ou collective, il y a bien faire tout ça dans mon entier. La conscience collective de bien faire. Donc si on fait bien, c'est de façon disparate et de façon isolée. Il n'y en a pas encore. Donc les choses sont gérées de façon mécanique, les choses sont gérées de façon inexpérimentée. Il y a un résultat à Malonga, mais les institutions ont leur place.
parce que nous avons choisi, comme je le disais, le chemin de la démocratie. Il faut que ces institutions-là aient là, mais il faut les renforcer. Il faut les donner aux personnes capables à mieux faire. Il ne faut pas les donner sur le pied de clientélisme. Il ne faut pas placer à la tête de ces institutions-là des gens qui n'ont pas assez de compétences ni d'expérience. Parce que résultat, vous allez bien dire. On dit les institutions sont aussi les hommes qui les gèrent. Okay. Alors, vous avez un bon parlement lorsque vous avez de bons députés, lorsque vous avez de bons dirigeants de ces parlements. Surtout dirigeants à Malongate. Nous avons orientation et vous allez bien et puis nous allons toujours régresser au lieu de progresser. Quand on parle des institutions, les clientélisme, vous savez comment sont nommés les députés. Ils ne sont pas nommés par rapport à un programme, mais parce qu'il a donné un bassin de pain d'un côté, un bout de pain de l'autre côté, parce qu'il a donné un 500 francs, un 200 francs de l'autre côté. Et vous savez comment ils sont nommés nos sénateurs, parce qu'ils sont en train de graisser la patte des uns et des autres. Avec tout ça, avec cette corruption bien organisée qui ils ont fait sa place, ils ont fait sa siège moko, corruption moko à ciel ouvert bien sûr. Ils ont fait sa place dans siège moko, ils allaient dans l'Assemblée nationale, Assemblée provinciale, topé dans le Sénat. Alors comment nous pouvons avoir des institutions fortes avec ce genre de mécanismes pour l'élection? Oui, j'aimerais corriger quelque chose parce que moi je suis un républicain. Je ne voudrais pas insulter le vote du peuple. Je ne connais pas de députés qui ont été nommés, encore moins de sénateurs qui ont été nommés. Je ne parle pas des nominations, mais voilà. Je parle du caractère de l'élection. Oui, tous ont été élus, chacun selon le suffrage. Et donc, c'est le peuple en définitive. Parce que, du pouvoir, on n'a pas à mon côté. C'est le peuple qui sait, parce que qui sait élire plutôt représentant. C'est pourquoi il faut travailler beaucoup plus sur la maturité de la population. Parce qu'on dit un peuple n'a que le dirigeant qui le ressemble. Donc si aujourd'hui nous n'avons pas un bon député, c'est à cause de nos mauvais choix. Si nous n'avons pas aujourd'hui de bons sénateurs, c'est parce qu'on avait élu un mauvais député provincial. Donc, il faut que le peuple ait conscience que au moment il y a qu'à voter. Vous votez parce que vous avez libino. Liputa parce que vous avez libino bassin à mapa. Vous votez batu oyo bazana compétence, batu oyo pe bazana moralité à bien. Parce que tout va de pair. Vous ne pouvez pas avoir une bonne compétence avec une mauvaise attitude. Parce que par moment, c'est l'attitude qui prime sur la compétence. Donc, il faut effectivement que notre population ait bâti sa vigilance, que notre population est suffisamment éveillée. C'est aussi le rôle de partis politiques et de mouvements citoyens, éveiller de plus en plus la population pour que le choix futur, ils aient le choix éclairé, ils aient le meilleur choix pour que nous ayons de bons dirigeants, nous ayons des dirigeants consciencieux, nous ayons des dirigeants qui ne sont pas là pour la satisfaction d'abord de leur famille, mais des dirigeants basés pour la satisfaction de l'intérêt général. Ok, vous parlez de l'intérêt général comme ça, et nous allons passer pratiquement sur le deuxième point, parce que la télé c'est aussi le temps. Nous allons parler des défis. Quels sont les défis de la République démocratique du Congo aujourd'hui? Les défis, il n'y a pas assez compliqué la tâche. Les choses sont tellement claires que ça fait plus de 60 ans que nous revenons sur les mêmes défis. Même un artiste l'a chanté bien d'ailleurs, qui demande le peuple. Félix Choiseko. C'était une question majeure. Et cette question, réponse est simple. Le peuple congolais a peuple congolais a alia. Alia. Tous en a la capacité, il y a que dire le deux bouts du mois. Tolia malam. Il faut maï. Ok? Il faut courant. Il faut misala, il faut système de santé à Malonga. Vous comprenez? Parce que partout au monde, personne n'est capable de financer seul le traitement.
Il y a un créer une mutuelle de santé pour permettre à ce que tout ça la facilité charge non sur la canne à beaucoup na bangote. On a par la solidarité de tout le monde, tous ont la possibilité de se faire soigner. Donc les défis sont simples. Les défis sont simples. Qu'on donne à manger à nos enfants, qu'on donne là où il faut poser sa tête. À nos enfants, construire des logements sociaux, améliorer des certes en eau et en électricité, améliorer les zéla, classe à donc c'est des choses qui sont connues, c'est des choses simples. Nous revenons sur ces choses tout le temps. Mais ce qui manque, c'est la volonté politique de nos dirigeants qui connaissent ces choses. Vous voyez, par exemple, moi je ne suis pas contre nos députés, moi je suis pour que Bazana ait des conditions à bien, mais il y a des priorités. Ouais, parce que, par exemple, il y a 500 jeeps. En tout cas, le timing était mal choisi. C'était mal choisi. Parce qu'on vient du confinement. Nous avons tous été confinés ici. L'État était incapable de distribuer même de masques. L'État était incapable de distribuer même de le produit hydroalcoolique. Donc, nous n'avons rien eu de l'État. Et tout le monde a qu'à rembalamoko boye. Subitement. Voilà, donc c'est des choses, oui, il faut le faire, mais le timing était très mal choisi. Et nous sommes un pays pauvre. Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de luxe. Il faut regarder d'abord ce qui manque. Parce que moi je pense que j'ai toujours condamné cela. Que la République, c'est seulement Kinshasa. La République, il faut l'amener partout. Soit on est autre chose, soit on est une République. Lorsque nous sommes une République, ça voudrait dire que les mêmes conditions qui sont à Kinshasa, nous devons les retrouver en Gandajika, nous devons les retrouver à Basoko, à Bandundu, nous devons à Koutou. Donc les mêmes conditions. Voyez. Donc si on continue sur cette lancée, je pense que et que ça la bientôt, le peuple va continuer de plus en plus à perdre confiance. N'a pas leader, n'a pas institution et ça ne sera pas bon pour le politique. Quand vous parlez des défis, vous n'avez pas parlé de l'éducation. Parce que je pense que le socle de tout, c'est l'éducation. Si la Chine est là où il se trouve aujourd'hui, à Zawana, c'est parce qu'il a investi dans l'éducation. Il a accepté d'investir dans l'éducation en donnant des bourses aux Chinois qui étaient désirés d'aller apprendre ailleurs, aux États-Unis, en Afrique et partout dans le monde. Ils sont partis apprendre, ils sont revenus pour créer de l'émulation et tout ça a boosté la Chine à devenir aujourd'hui la première puissance économique mondiale. Et aujourd'hui, quand on voit les pourcentages alloués à l'éducation de notre pays, quand on voit qu'il y a environ 3 900 000 $, parce qu'on parle de un jeep qui vaut 78 000 $, quand on fait multiplier par 500, ça fait environ 3 900 000 $. Et quand nous savons que la gratuité de l'enseignement souffre de 1 million de dollars pour son financement et qu'on investissait 3 900 000 $ dans les jeeps des députés, on se pose la question, nous travaillons pour les hommes ou nous travaillons pour l'État? Oui, bon, c'est triste, il faut juste renverser les choses. Comme on dit, le 80% de notre budget est totalement consommé par les institutions et le 20% qui reste va dans la population. Ce qui est triste. Il faut juste renverser. Il faut passer par ce qu'on appelle aujourd'hui la diminution de la vie. Le train de vie des institutions. Et le train de vie des institutions ne passe pas seulement par la baisse des salaires. Il faut licencier les gens. Voyez un peu, donc il faut diminuer le nombre. Il faut diminuer le nombre de gens dans les institutions pour permettre que l'argent qui partait dans le foot abattoir va reverser à la population. Vous avez parlé de l'éducation, mais moi je dis, on le dit très souvent, le ventre affamé n'a point d'oreille. Vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école s'il a faim. Il faut d'abord commencer par bien le nourrir et après l'envoyer à l'école. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont liées. C'est des choses sur lesquelles le gouvernement devrait travailler. Nous devons avoir un plan des 10, 20, 30 ans
nous devons nous poser des questions. Quelle sera notre éducation? Parce que moi-même, aujourd'hui, je suis en train de travailler sur un projet concernant certains cours qu'il faudra enseigner à nos enfants. Par exemple, moi, je pense que comme il faut former le businessman, je pense que les enfants, il y a 4e, 5e, 6e, il faut appeler ça un cours qui va leur permettre de connaître déjà les ABC, voilà, les ABC de la création d'une entreprise. Comment on crée une entreprise. Ce sont des choses que nous devons déjà... Nous créons des diplômés sans travail. Voilà, c'est des choses que nous devons produisons déjà, des diplômés, mais pour nous quel devons travail? déjà enseigner à nos enfants. Nous ne pouvons pas avoir un enfant congolais qui a son diplôme d'État, qui ne sait pas comment on crée une entreprise. C'est des choses simples. Il faut juste, je suis en train d'étudier comment on va faire le bon deal pour proposer au gouvernement et voir dans quelle mesure il faut insérer cela dans le programme de l'enseignement national. Parce que nous ne pouvons pas continuer à former que des licenciés, à former que des juristes, parce que voilà. On forme aujourd'hui presque que des juristes et des économistes, voilà, et des médecins peut-être. Voilà, j'ai fait le droit, mais j'ai beaucoup de regrets. Par moment, je me disais peut-être que j'allais faire l'architecture, peut-être faire l'économie, parce que il n'y a plus d'agronome. Voilà, il faut... On va arriver à parler de ça. Il faut envoyer des enfants vers des études qui vont leur permettre d'être indépendants, qui ne vont pas leur permettre d'être définitivement dépendants de l'État. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On reproche à l'État la création d'emplois. Mais l'État ne peut pas tout faire. Nous devons être à mesure de créer nos emplois nous-mêmes. Et cela passe par la formation des enfants. Ça doit commencer à bas âge. Il ne faut pas enseigner ce genre de choses à l'université. Il faut le commencer à l'école secondaire. Enseigner aux enfants comment il faut créer une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça. Lorsque quelqu'un sort de cette formation-là, avant d'aller à l'université, Aza déjà dans ma Kamunamutu. Déjà, si au cas où l'État ne l'embauche pas, il pourra créer. Voilà. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Au Rwanda, j'ai lu récemment, souvent quand on parle des Congolais, les Congolais n'aiment pas qu'on parle du Rwanda, mais il y a des dispositifs dans le Rwanda. Le Rwanda bientôt là va donner un nouveau programme d'éducation et abolir certaines filières qui ne sont pas importantes dans le cursus de l'éducation ou de la formation. C'est ce qu'il faut faire. Il faut quitter la distraction. Quand vous formez chaque jour, chaque année 10 000 diplômés en droit, pour quel travail? Quel travail? 10 000 diplômés, voilà, en économie, pour quel travail? Est-ce que l'État doit former ses enfants en raison de ses besoins? Voilà. Nous devons former nos enfants en raison de nos besoins, en raison de nos projets. Nous voulons développer quoi dans ces pays? Ce n'est pas seulement former des juristes, ce n'est pas seulement former des journalistes. Il faut former beaucoup plus de techniciens parce que nous en avons besoin. Un pays ne peut pas se développer sans de scientifiques, sans de techniciens. Donc cela doit être la priorité de l'État. Cela doit être un projet de l'État qui ne doit pas se limiter juste à des déclarations politiques et politiciennes. Il faut être à la réalité. Tout le monde a besoin qu'il y a un mouvement implémenté au niveau du gouvernement qui nous dirige vers le secteur en technique. Sinon, on va continuer à nous lamenter tout le jour que toujours Fanzala, tous en avons minéré. Imaginez un peu, nous avons du pétrole, nous n'avons pas beaucoup de gens qui ont fait des études dans ces secteurs. Le pétrole et gaz. Voilà, nous n'avons pas des grandes écoles. Il y a peut-être 10 ans qu'on a l'Institut du pétrole et du gaz, IPG. C'est terrible. Donc c'est terrible. Nous avons par exemple dans ce pays, nous n'avons pas un ordre de géologues. Mais un scandale géologique. Toute l'expertise doit être importée. Voilà, c'est aberrant. Il faut former les gens par rapport à votre réalité, par rapport à votre réalité géographique, par rapport à besoin de par rapport à la vision de je pense qu'ils vont nous entendre et puis changer les choses. Ok, nous sommes arrivés pratiquement au dernier point. Oui. Quelles sont les perspectives
61 années, une personne de 61 ans est capable déjà de léguer un bon héritage. Donc quand tu as 61 ans, avec qui tu rêves de quoi? On ne travaille pas. Tu ne travailles presque plus, tu as la porte de sortie. Voilà. Oh, à 61 années aujourd'hui, quel héritage pour notre Congo? Quelles sont les perspectives en fait? Il n'y a pas d'héritage. Parce que le seul héritage que nous avons, c'est la médiocrité. Nous avons été médiocres pendant tous ces temps. Il faut changer de choses, il faut changer de mécanisme, il faut changer de mécanique. Il faut maintenant que les gens prennent conscience. Lorsqu'on vous donne une portion de pouvoir, lorsqu'on vous donne une responsabilité, on vous donne un ministère, parce que par définition le ministère c'est un ensemble de services. Okay. Lorsqu'on vous donne, on vous met à la tête de ces services-là, vous devez avoir en tête que je suis là pour satisfaire l'intérêt général. Je ne suis pas là seulement pour enrichir ma famille, pour faire le bonheur, construire le bonheur de ma famille. Vous devez être là pour construire le bonheur de nos enfants. Et donc aujourd'hui, les défis sont clairs. Ce sont les nouvelles technologies. Il faut que l'État investisse dans de nouvelles technologies. Il faut que l'État investisse dans la création des entreprises modernes. Hein? Il faut que l'État investisse en définitive dans l'homme. Comme le sait bien dire l'actuel président de la République, il faut valoriser l'homme. Il faut nous doter la population de techniques nouvelles. Oui, pour ça, là, que tous à la source n'a retardé. Au moins, nous sommes toujours dans l'informel. Tous à la bureau qui ont informatisé. Nous avons un impôt. Et dans ça aussi, ils ont un risque que comme appelle la caisse à l'État. Donc c'est beaucoup de choses qu'il faut faire. Il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans les nouvelles technologies, il faut valoriser nos minerais, il faut changer la méthode de gestion de l'entreprise publique, il faut faire recours à toute l'expertise à Malonga, parce que notre droit le permet par le contrat de concession. Voilà, donc ça permet à ce qu'on peut prendre un étranger, lui donner la gestion d'une entreprise, mais puis toujours par résultat. Comme ça a été fait à Transco. Voilà. Quand les gars étaient là. À un moment donné, ça a été fait à la RVA. Oui. Donc, tout ça a la possibilité. Voilà. Qu'on donne aux gens la possibilité, il y a pour ça la bien. Et d'ailleurs, il y a un grand professeur, le professeur Bochab, qui avait défendu sa thèse sur la contractualisation du droit de la fonction publique. Ça voudrait dire quoi? Au moment où la fonction publique, est attrayante, il faut couper ça par contrat par rapport à l'expertise. Il y a un main d'œuvre, il y a Malonga, ils ont qui n'est pas étranger, ils ont qui n'est pas privé. Parce que la fonction publique n'est pas attrayante. La fonction publique ne sait pas appeler ce qu'on appelle les oiseaux rares. Il faut que Ebanda couper sa bâton sur contrat. Par exemple, si quelqu'un est professeur d'université, vous voulez qu'il travaille avec vous, vous lui faites un contrat particulier que vous signez avec lui pour que amati sa rendement. Parce que dans l'entreprise publique, dans le ministère. Professeur, rendement, contractualisation, contrat, mais vous savez qu'ils sont les professeurs qui ont détruit ces pays. Presque la majorité, bon, dans toute chose, dans toute loi, dans toute règle, il ne manque pas d'exception, bien sûr. Mais la majorité, la SNCC a été mise par terre par un professeur. Vous savez, l'ex-Onatra a été mis par terre par un professeur. Je visite encore une autre entreprise publique. L'OGFREM a été mis par terre par un professeur. Mais alors, qu'est-ce que les professeurs peuvent nous amener? Parce que vous dites que les comportements priment sur la valeur et la qualité. Vous savez, dans toute gestion, il y a toujours des éléments intérieurs, des éléments extérieurs. Lorsque vous n'avez pas une bonne politique, vous pouvez être intelligent, vous pouvez être suffisamment savant, alors rien ne marchera. Il faut qu'il y ait de bonnes politiques, il faut qu'il y ait de bonnes lois qui encadrent cette façon de gérer, qui encadrent la gestion des entreprises publiques. Il faut que nous ayons un président de la République qui a une vision pour le pays. Parce que vous pouvez avoir de la bonne volonté. Il y a des pesanteurs politiques qui vous empêchent à mieux faire. Voyez-vous? Il y a de raisons comme ça, parce que moi je ne peux pas
condamner tout le professeur, parce que parmi il y a de meilleurs. Nous savons ceux qui ont réalisé de prouesses. Je peux vous citer le professeur Emile Ngoïka Songo, que j'ai salué en passant. Il fut un bon ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, il fut un bon DG à l'OGFREM. Donc il y en a beaucoup comme ça. Et après lui, il a commencé à se battre au couloir du bureau pour le poste. Voilà. Tout ça, c'est le clientélisme politique. C'est voilà. Vous êtes là parce que vous êtes membre de telle organisation politique, parce que vous êtes frère, et on a laissé de côté les gens qui sont compétents. Donc nous devons changer ces logiciels, tout comme à Batou. Tout comme à Batou, parce que dans 60 ans, en tout cas, nous avons été tous médiocres. Nous n'avons pas été à la hauteur de la grandeur de ce pays. Donc nous n'avons pas été au rendez-vous de la grandeur de la République démocratique. Et on met la réalisation, mais sinon il nous reste 3 minutes pour finir, clôturer cette émission. Mais alors je vais vous poser cette question, M. Véki Moutete. Ne pensez-vous pas que nous devons revenir aux initiales? Parce que la RDC, avec 80 millions de terres arables, nous sommes capables de nourrir l'Afrique et même le monde. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes en carence des produits de première nécessité. Ne pensez-vous pas qu'avec tout ce que nous avons comme potentiel, d'ailleurs, les minerais, à un moment donné, ce sont des ressources épuisables, mais notre terre, elle est là, nous avons l'eau. Ne pensez-vous pas qu'avec cette vocation agricole, nous devons revenir à la terre, comme le président de la République l'avait promis, mais jusque-là, ce n'est pas encore chose faite, la revanche de la terre, la revanche du sol sur le sous-sol. Nous l'avons essayé avec Bukangalonzo. Nous savons ce qu'il y a eu. Au lieu de capitaliser cet investissement, les gens se sont adonnés à détourner. Donc, c'est difficile. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais je crois que cela est possible avec un Congolais renouvelé qui a la conscience que ceux qui ont un allié, ils font de Bonagam Soussou. Alia. Donc, en ce moment-là, si on travaille sur le mental du Congolais, si on travaille sur ses priorités, si on crée de nouvelles entreprises, parce que même nous savons aujourd'hui il y a un bras de fer entre le gouvernement et la FEC. Pourquoi? Parce que le gouvernement Nabiso est Tikeli Batou, monopole. Oui. Exportation, il y a bien la première nécessité. Et pourtant, c'est une question de sécurité nationale. Donc je le dis en passant parce qu'on en a discuté avec beaucoup d'amis. Je me suis dit, mais comme à l'étranger, pourquoi l'État ne peut pas prendre de part, ne peut pas acheter de part importante dans la société où ils sont spécialisés dans l'importation de biloko. Bien les premières nécessités. C'est possible de le faire. C'est avoir aussi une certaine possibilité d'avoir au conseil d'administration. C'est possible parce que on ne va pas aller jusqu'à la nationalisation. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui Thomson et Zangi Namboka, ceux qui cuisent des poulets Zangi Namboka, ça sera vraiment l'hécatombe parce que donc c'est une question, moi je le dis, c'est une question d'intérêt national. Et dans ces genres de questions, l'État doit faire comme il a fait pour la SNEL, comme il a fait pour la Régie des eaux. Il n'a pas laissé céder totalement le monopole dans la fourniture d'électricité et dans la fourniture à maille. Il doit faire la même chose pour le bien de première nécessité. Il faut obliger à ces sociétés-là d'ouvrir le part, d'ouvrir leur capital dans l'État pour que l'État a investi dans la société à son part où il y a cette possibilité à dire dans le conseil d'administration et ça va lui permettre l'œil sur le prix, sur la façon dont les choses seront revendues sur le territoire. Donc l'État doit investir parce que l'État a l'argent. Je ne connais pas de sociétés ici congolaises qui ont de capitaux de plus de 300 millions de dollars. Mais l'État peut avoir 300 millions de dollars, l'État peut avoir 500 millions de dollars. Racheter les parts de ces sociétés-là et commencer à exporter les biens de première nécessité lui-même. C'est possible de le faire. Mais voilà, au lieu de faire ce genre de choses, on est prêt à acheter de 10%, on est prêt à investir dans de fêtes. Voilà. On nous disait ici que les obsèques
le fait de ramener les reliques de Patrice Emery Lumumba, que je respecte beaucoup, devait nous coûter plus de 18 millions de dollars. Que nous n'avons pas pour ces gens. On a la possibilité de bourser de l'argent pour de fêtes, mais on ne peut pas le faire pour les investissements. On ne peut pas le faire pour le pain de nos enfants. Voyez là où nous sommes un peuple particulier. Donc, j'ai la possibilité de m'acheter une belle voiture, mais je n'ai pas la possibilité d'acheter à manger à mes enfants. Pour que les gens, les matuju. Donc, ces genres de choses, ces genres de comportements, nous ne devons pas les amener au niveau des institutions. Les institutions regardent d'abord l'intérêt du peuple. Il faut peuple allié. Peuple abimaka nanzela parce que ceux qui azan nanzala. Ceux qui peuple la zolia naïe tranquillement, vous ne verrez pas de gens entrer dans des partis politiques. Pour moi, parce qu'aujourd'hui, nous tenons sur comment beaucoup de partis politiques pour aider que Kunande, je peux facilement peut-être devenir mandataire public et s'enrichir aussi pour le compte de ma famille. Donc, ceux qui peuplent Ezolia bien, au monde que beaucoup ne vont plus s'intéresser à la politique. Ils vont peut-être s'intéresser à la recherche, à l'agriculture. Parce qu'aujourd'hui, même dans l'agriculture, ils ont des techniques modernes. En Israël, par exemple, il y a une technique comme ça. Il y a Mayebo, comment les obimassus dans ZTT. Donc, ils ont développé des techniques modernes pour l'agriculture. Il faut envoyer des gens à apprendre. Il faut mettre de la rigueur, doter à l'État de meilleures lois, et puis doter à nos institutions de meilleurs, les meilleurs de Congolais, que mais ma société vers le bonheur. Ok. Il ne reste plus qu'à vous remercier, M. Véki Moutede. Merci d'avoir pensé pour vos analyses pointues et pour le temps que vous avez accordé. C'est nous que vous remercions d'avoir pensé à nous et bonne fête d'indépendance quand même. Quand même. Oui, bien que nous le passons dans la réflexion et dans la méditation. Voilà, donc nous ne pouvons que vous dire merci et dire merci à la chaîne qui a pensé à nous. Ok, merci beaucoup. Je pense que vous serez de notre les dimanches pour l'espace Congo. Essayer de faire en direct pour essayer un peu de parler de la population. Ça sera une émission à téléphone ouvert où nous allons parler avec vous aussi. On sera toujours disponible. Oui, essayer de parler avec vous, recevoir aussi, récolter vos avis, vos considérations et pourquoi pas aussi faire aussi votre bilan des 61 années d'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Il ne reste plus qu'à vous remercier, vous tous qui nous avez suivis avec une attention soutenue. Si vous avez aimé ces images, dites merci à Gaël Neftali qui était aujourd'hui de façon exceptionnelle derrière la caméra et au montage et à la réalisation. Merci à Beladinganga qui nous a servi de consultant aujourd'hui et merci à vous tous et à la grande équipe de Vision Plus Télévision. Bonne fête d'indépendance chez vous. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Le vôtre, votre trésor vous retrouve au prochain numéro. Ciao.